À toutes et à tous, meilleurs vœux pour cette année 2018. Bien évidemment, d'abord la santé, ensuite beaucoup de bonheur à vous et à tous vos proches. L'année qui s'est écoulée fut bien évidemment intense, elle fut exaltante et on va continuer sur le rythme là en 2018 avec une seule méthode, c'est faire ce que l'on a dit. Le premier message était vraiment le sens des réformes que l'on va poursuivre, c'est vraiment pour l'émancipation individuelle. Faire en sorte que l'éducation en France et la formation professionnelle, l'apprentissage permettent à chacun de rebondir, permettent à chacun de se projeter, de construire son parcours de vie et d'avoir cet accompagnement nécessaire pour évoluer dans un monde économique en pleine mutation et qui est vrai peut emmener beaucoup d'inquiétudes. Le deuxième message que je voulais passer, c'est celui de l'investissement. Il faut que l'État, il faut que le secteur privé continue d'investir dans l'outil productif, continue d'investir dans les collectivités, dans les territoires qui en ont le plus besoin pour vraiment faire en sorte qu'on prépare l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants et qu'on ait en France les moyens de répondre à tous ces enjeux de la mondialisation. Troisième axe, c'est il faut en 2018 repenser l'action publique, il faut refonder aussi nos institutions. Ce sera bien évidemment le sens de la réforme qu'a annoncé le président de la République et de la révision de la Constitution, mais ça ira plus loin que ça avec la poursuite du programme Action publique 2022 qui vise à faire en sorte qu'on ait une meilleure qualité de service public, qu'on ait des agents publics qui font la fierté de notre pays qui soient mieux formés et enfin qu'on ait vraiment cet accompagnement de la baisse de la dépense publique. Pour 2018, tous les projets qu'il nous a exprimés, notamment dans le domaine du numérique, la formation, l'éducation, l'emploi, il a pensé aux agriculteurs, il a pensé vraiment à tous les domaines, à tous les territoires. Même s'il est député national, c'est que quand il va à Paris, il est un petit peu de terre locale sous ses chaussures et qu'il y pense. Et on a besoin, nous, dans nos communes rurales, finalement, de personnes ou d'un pilier ou d'un transfert entre les services de l'État et, nos parlementaires. Et Hervé le républicain, voilà. Ça fait partie de cette nouvelle génération dont on avait besoin. On a parlé d'agriculture, mais nous, on a les ostréiculteurs, les conchyliculteurs sur la commune, qui sont très importants. Toutes ces dynamiques liées aux activités portuaires, touristiques aussi. Donc voilà, ça c'est des sujets qui nous tiennent à cœur en tant qu'élus. Et puis après, côté professionnel, moi je suis enseignante aussi, donc voilà, qui s'attache, il a parlé aussi un petit peu de handicap, donc c'est des choses qu'on rencontre au quotidien. On peut avoir des soucis d'intégration d'élèves autistes qui demandent on est en attente d'infrastructures pour tous ces enfants-là. Donc ça c'est des sujets, j'aimerais bien qu'il y ait des choses en 2018 qui avancent dans ce sens. Il axe très fort sur la santé et je pense que c'est quelque chose de très important, bien sûr, au niveau de la France. Les discussions qu'on a, les controverses, les opinions que vous apportez, les avis que vous délivrez, ça permet d'aboutir à des solutions ou en tout cas des préconisations qui soient au plus près du terrain. Je suis fier de représenter ce beau territoire de la 2e circonscription des Côtes-d'Armor et j'aurai à cœur au cours de cette année, comme au cours de tout mon mandat, de faire en sorte de vous représenter de la meilleure manière qu'il soit. Donc merci à tous et puis une excellente année, une santé de fer et une santé de fer AIRE.